Salut tout le monde. Bon, ben, aujourd'hui, j'ai un invité de marque. C'est Chris de Genis et c'est lui qui tient la section des supporters de Dubaï. Vas-y, présente-toi. Bonjour papa. René, déjà merci de m'accueillir ici, au nom de tout le groupe, surtout de Dubaï. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Ben oui, je suis de Dubaï, je suis cofondateur du groupe de supporters de Dubaï OM Nation avec Patrick Arzoumanian, Nicolas Dechenot et Renan Bourdeau. Et on est là tous les week-ends à pousser l'OM, à soutenir. Et c'est pas facile, hein, cette année, c'est pas facile. Hein. J'ai pas de doute. Et reconnu par l'Olympique de Marseille. On est reconnu, on est officiel, le 11e. Voilà, c'est le 11e club. 11e club, ouais. Voilà. Bon, et on a regardé le match ensemble hier, au bar des Madires. Première mi-temps, ne parlons pas, on est retombé dans nos travers, on fait qu'une seule mi-temps. Hier, c'était la seconde, la première, ça a été catastrophique. En deuxième mi-temps, ils ont dû se faire souffler dans les roues. C'est reparti, mais trop tard. Et moi, je vous dis franchement, quand je vois le résultat de Lyon à Monaco, quand je vois le résultat de Montpellier, je dis putain, mais on avait l'occasion trop belle de recoller au peloton et de remonter à 3 points de Lyon. On a encore manqué le coche. Alors, à qui la faute? Bon, c'est sûrement pas la faute à Sakai, c'est sûrement pas la faute à Ocampos, mais il y a des joueurs hier qui ont été un peu en deçà des derniers matchs, notamment, je pense, au petit Maxime Lopez. D'autres, mais c'est lui le plus hier qui m'a un peu déçu par rapport à sa prestation parce qu'il nous a habitués à mieux depuis quelques temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Chris? Moi, ce qui m'a déçu, c'est le dernier quart d'heure. Rennes, ils ont joué il y a 3 jours. C'est le dernier quart d'heure, ils auraient dû être carbo, on aurait dû pousser et on ne l'a pas fait. Ouais, mais attends, moi, là, il y a un double débat. Alors, on me dit, ouais, mais ils jouent la Coupe d'Europe, ils se sont fatigués, ils ont gagné, ils ont que ça dans la tête. Et bien, non, moi, j'ai dit au contraire, ça les a boostés. En battant cette équipe en Coupe d'Europe, ils se sont dit, voilà nos possibilités. Et en face, on a vu une équipe qui tenait tête et qui n'avait pas l'air fatiguée, je te le dis. Oui, c'est sûr. Mais c'est là que tu vois qu'on n'est pas guéri. Ouais, c'est là que tu vois qu'on n'est pas guéri. Dès qu'on tombe contre une équipe un petit peu joueuse, dès que costaud, c'est mort. Ah, et là, je crains contre Saint-Etienne que ça va être encore très dur contre Saint-Etienne. On s'aperçoit que dès qu'on élève un peu le niveau, les équipes en face, eh ben on est au chocolat. C'est difficile, ouais, c'est difficile. Maintenant, je vais te dire, on va parler de ma vie. Il a fait un match à moi et il a fait la plus grosse connerie de sa vie et il nous sauve le match en disant ça. Mais c'est trop con de parler comme ça. C'est ça. La faute utile, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, la faute utile. Mais hier on l'a vu. Parce que je suis persuadé que Mandanda, il le perdait lui. Ah oui, c'est sûr. Mais surtout, il faut parler quand même de Germain. Germain, on en a rigolé, ça fait 3 mois qu'il n'avait pas marqué de but, et hier il a marqué, et alors il va garder la trace pendant un petit moment. Maintenant, le but, moi je dis, le but qu'on se prend, qui vous savez, n'est pas complètement innocent. Ouais. Après, le débat, on peut... Oui, on peut, mais pour avoir une victoire, il faut que tout marche bien, il faut que tout le monde soit à son niveau. Et nous, on n'a que cette compétition, le championnat de France, et on a dit, bon, mais ça va, on a éliminé toutes les coupes, au moins on va pouvoir débuter le championnat. Et bien, même le championnat de France, on tombe que des équipes qui ont joué 4 ou 6 jours un gros match, et bien, on n'arrive pas à les battre. Mais ça fait chier, ça. Cette année, est-ce que tu as vu, René, l'équipe, ne serait-ce que le 3/4 de l'équipe, à son niveau? Mais non, mais jamais. En plus, hier, voilà, tu vois, on a pris Balotelli. Balotelli, les 3 premiers matchs, allez, 3 buts. 3 matchs, 3 buts. Hier, dès qu'il est un petit peu en deçà, eh bien, il n'y a personne pour le remplacer. On retombe comme quand on avait Mitroglou qui a marqué hier, en fait. Mais je veux dire, voilà, et quand il se parle qu'un seul homme te fait l'issue du match, mais comme Balotelli, c'est lui qui t'a fait gagner les 3 matchs pour le moment, là, hier, il ne marque pas, et bien, on ne gagne pas. Et ça, c'est quand même dur à avaler. Moi, je te le dis, c'est dur à avaler. De toute façon, si on fait replay, combien de fois tu en as parlé du recrutement qui manquait? Tu l'as dit, on peut pas. Et là, on le voit dès qu'il manque un joueur. Voilà. Hier, moi, je te dis, cette première mi-temps était catastrophique. On
on n'est pas rentré dans le match. La deuxième, je te dis, on peut se faire engueuler. Bon, ça a essayé de percuter, de jouer, de marquer, mais tu te rends compte que le Koubek, il s'appelle le gardien de Rennes. Oh, je me souviens pas qu'il ait eu un arrêt difficile à faire. Même. Je me souviens pas, en première mi-temps, avoir vu un tir cadré par des Olympiens. Ils ont... Pas un tir cadré, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Et hier que Balotelli n'est pas là, c'est Germain qui marque. J'ai cru que je rêvais. J'ai dit, putain, la bonne mère, elle a fait une deuxième petit, et une bosse comme ça. Mais enfin, eh bien, il a marqué. J'espère que ça le mettra en confiance. Et puis moi, ce que je trouve beau, c'est que malgré cette bosse, parce qu'on doit avoir mal à la tête quand on a une bosse comme ça, je n'en ai jamais eu. Mais il a continué, il a tenu tout le match. Chapeau, je dis, voilà. Chapeau, un petit coup de chapeau à Germain. Ouais. On a tellement peu l'occasion de le faire que pour une fois... Ça va le remettre en confiance, hein, ça va le... Je ne sais pas si ça le remettra en confiance, mais en attendant, bon voilà... Il a marqué, on l'a assez critiqué sa nonchalance et sa non-efficacité pour le faire remarquer aujourd'hui. Voilà, on va pas... Là, il y a un petit sujet que je voulais aborder malgré tout parce que ça fait polémique, c'est ce qu'aurait dit Lopez à Sarr de Rennes. Bon, alors je pense qu'il ne faut pas en faire un sac, parce que personne n'est témoin de ce qu'a dit Lopez, parce que Lopez, je le connais un petit peu, c'est un garçon très respectueux, très bien élevé, et ça m'étonnerait qu'il ait eu les propos qu'on lui attribue. Et d'abord, qui a pu entendre les propos de Maximo Lopez avec le bordel qu'il y a dans le stade ? À ce niveau, chapeau aussi aux 1100 supporters de Rennes qui ont maintenu l'équipe, qui ont soutenu l'équipe tous les matchs pendant 90 minutes, on n'entendait que. Maintenant, pour Maximo Lopez, j'aimerais que ceux qui balancent des fausses rumeurs et des merdes pour essayer de nous déstabiliser, ils arrêtent un petit peu. Voilà. Non, mais c'est ça. Heureusement que nous, on ne lâche pas les supporters, que ce soit à Marseille, dans le monde entier, les supporters, on est toujours là. On est toujours là, tous les matchs. Et surtout, pensez... On est même à Dubaï. À Dubaï, tout le temps, on est là. D'ailleurs, René, ton t-shirt, j'adore. Hein. J'adore. Ah, j'adore. Les bretelles. Ah, les bretelles, c'est... C'est le nouveau look. Il faut que tu viennes nous voir à Dubaï. Ciao les enfants. Salut.